Bonjour Géraldine. Bonjour Gaëlle. Merci d'avoir accepté de témoigner sur le bilan de compétences. Donc, tu as réalisé un bilan de compétences chez Orientation il y a environ 3 mois. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui tu acceptes d'échanger sur le sujet. Tout à fait. Donc quelles ont été tes motivations pour réaliser un bilan de compétences? Alors mes motivations, en fait j'étais dans une entreprise, je suis assistante commerciale export et les marchés export diminuent un petit peu actuellement dans l'entreprise. Pendant les absences en fait de l'acheteur qui fait aussi des achats donc au niveau européen et qui utilise les langues étrangères, il m'est arrivé en fait d'appeler et de me dire pourquoi est-ce que je ne ferais pas éventuellement une mission un peu plus orientée vers l'achat. Donc c'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire un bilan de compétences. Et puis à côté de ça aussi, voilà, je venais d'avoir 30 ans et pour moi c'est un petit peu l'année du bilan au niveau de... Voilà, je voulais savoir où j'en étais dans mes compétences pour essayer d'avancer dans ma carrière professionnelle. D'accord, et qu'est-ce que le bilan t'a apporté? Alors le bilan de compétences m'a apporté beaucoup de choses parce qu'en fait j'ai pris conscience de mes qualités, parce que c'est vrai que c'était écrit sur le papier cette fois-ci, donc j'en ai vraiment pris conscience. Et puis ça m'a apporté aussi une nouvelle activité extra professionnelle puisque tu m'avais proposé à l'issue de plusieurs séances de répondre à une annonce pour être correspondante de presse. Parce que tu avais effectivement vu que voilà, j'avais besoin d'une activité d'écriture. Et c'est ce qui était ressorti dans le bilan de compétences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ravie en fait, d'être correspondante de presse. C'est une activité qui m'épanouit énormément sur le plan relationnel et puis aussi par rapport à mes qualités rédactionnelles. Donc voilà, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai pris conscience aussi du fait que voilà, maintenant, aujourd'hui, quand je recherche éventuellement un nouvel emploi, je suis motivée par des missions relationnelles où je suis en contact avec les gens. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai postulé pour un poste de guide dans un château, donc contact avec une clientèle étrangère et surtout prise de parole en public, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui est ressorti de façon évidente dans le bilan de compétences. Très bien. Et ça s'est passé comment? Donc une fois que tu as connu Orientation, tu as fait une demande auprès de ton employeur, donc par courrier. Tu as fait une demande donc, auprès de ton service ressources humaines et eux ensuite ont accepté de financer ce bilan. Voilà, donc ça a duré quelques mois quand même parce qu'en fait comme on est dans une entreprise saisonnière, entre le mois de janvier et le mois de mai, c'est toujours un petit peu compliqué de pouvoir mettre en place des choses au niveau ressources humaines. Donc à l'issue de la saison, c'est-à-dire au mois de mai-juin, on a eu donc un retour par rapport à nos entretiens annuels et ma proposition de faire un bilan de compétences a été acceptée par ma direction. Donc en fait à l'issue de cette acceptation, au mois de mai-juin environ, au mois de septembre, je commençais le bilan de compétences. Très bien, et donc nous l'avons étalé sur 2 à 3 mois. Tout à fait. Et c'était des séances de 2 heures. Tout à fait, oui c'est ça. Très bien. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à rajouter? Non, dire que tout simplement, voilà, c'est quelque chose qui est utile, je pense, à un moment donné dans sa vie où on a envie de faire le point, envie d'avancer, envie d'évoluer. Je pense que voilà, se poser des questions, c'est aussi une manière de pouvoir avancer. Et ce bilan de compétences, en fait, m'a vraiment permis de prendre connaissance de mes qualités rédactionnelles et puis aussi de refaire mon CV. On va dire avec des demandes qui répondent plus au marché, c'est-à-dire en ne faisant qu'une page notamment, et puis en mettant vraiment les choses les plus importantes. Très bien, je te remercie Géraldine. Merci, et je vais te souhaiter une excellente continuation. Merci beaucoup.